Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de revenir pour m'enregistrer sur le mois d'octobre. Donc aujourd'hui on est le 6 octobre. Moi je suis Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, sur Ravelry et sur mon blog. Et ici on parle de tricot, crochet, un petit peu de couture. C'est pas encore sûr ce mois-ci. Voilà, on va voir. Merci déjà pour si vous avez regardé mes vidéos précédentes. J'essaye de faire un petit peu évoluer ma chaîne. Je débute tout juste, donc c'est encore un peu compliqué, mais j'espère que voilà, on va pouvoir avancer ensemble. Donc je vais commencer par vous dire ce que je porte, parce qu'aujourd'hui je porte du fait main. Alors c'est vrai que là, sur le mois de juillet, juin, juillet, septembre, il n'y en avait pas beaucoup du fait main, parce que c'est pas des périodes où on porte trop nos tricots. Voilà, aujourd'hui je porte le gilet rosa de longue avec Anna que j'ai tricoté dans une laine, une louve dans les bois. La laine est juste une tuerie, cette laine. J'ai très très envie de recommander chez nous dans les bois, parce que vraiment, j'ai adoré ça, tricoter cette laine, et alors la porter, c'est un bonheur. Elle tient super chaud, j'adore. Voilà. Je vous avais laissé, là pour moi c'était la semaine dernière, avec mes deux gros encours terminés, à savoir un gilet pour ma maman, le gilet Blossom, le pull 13KO pour moi, une paire de chaussettes que j'avais terminé, un projet crochet également que j'avais quasiment terminé. Donc du coup là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que j'ai pas grand chose sur les aiguilles. Eh ben ouais, incroyable. Donc la première chose que j'ai, alors déjà j'ai du crochet, parce que je vous avais dit que je crochetais cette poupée que j'ai déjà faite. C'est la petite Mélodie de Petite Peste Amigurumi. Donc je la refais en version halloweenesque, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé un petit peu à faire ces petites jambes, voilà. Je la crochette avec Steph en Celine. Si tu passes par là, voilà où j'en étais le 6 octobre. Mais non, mais je vais avancer parce que j'ai bien envie de la faire. Puis j'aime bien faire un petit projet crochet comme ça de temps en temps. Donc ça fera du bien. Et la seule autre chose que j'ai, une des autres choses que j'ai sur les aiguilles, parce que j'ai quand même plusieurs choses sur les aiguilles, mais c'est des petits projets en fait à chaque fois. C'est une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes de Noël que je fais alors celle-ci sera pour mon chéri, donc avec cette laine, voilà, qui crée, voyez, un motif type un peu faux jacquard, quoi, entre la rayure et le jacquard, on va dire, de Noël. Et alors, vous voyez, c'est tout pailleté, c'est super. Donc là, je fais des chaussettes de Noël que j'ai envie de faire des chaussettes de Noël. Donc, j'ai commandé de la laine spécifique Noël chez Butinette. Je vais faire une paire de chaussettes pour mon homme, une paire de chaussettes pour moi et une paire pour chacun de mes enfants pour les vacances de Noël. Voilà. Donc je m'y prends assez tôt. Mais j'aime bien parce qu'en fait, là, c'est totalement zéro cerveau. C'est-à-dire là, c'est pas moi qui fais le motif. Donc je tricote, je tricote, je tricote, je tricote. Et je réfléchis pas. Donc c'est parfait. Et finalement, elle avance assez vite. Parce que je la sors voilà, dans les salles d'attente, un truc comme ça. J'ai ça. C'est un peu projet long cours. Là, du coup, je sors voilà, quand j'ai des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. Et puis j'ai une autre paire de chaussettes en cours qui est un test, donc je ne vous la montre pas. Par contre, je la fais avec ces laines, donc qui sont de la Arco-Iris pour celle-ci et de la Quenouille mousseline pour celle-là. J'aime bien le combo en fait. Alors, c'est pas hyper nuancé finalement sur l'ouvrage, hein, ça ressort pas hyper nuancé, mais j'aime bien. Si je peux vous montrer peut-être l'arrière de la chaussette, comme s'il n'y aura pas le motif. Vous voyez, ça fait pas super nuancé en fait la différence, mais voilà, j'aime bien quand même. Je trouve que c'est tout doux et c'est très mimi et ça fera une paire de chaussettes très féminine. Voilà. Donc ça, c'est mes encours du moment. Ouh, voilà, n'est-ce pas? Sauf que, bien évidemment, j'ai des choses en attente et notamment, je vous en avais parlé. Je veux faire un pull RL pour ma fille. Donc,
je le fais avec de la laine Fonty soyeuse. Donc, je pense qu'il va tomber mais divinement bien. Et je vais le faire donc tricolore comme ça. Donc ça, il faut que je commence ça. Et je veux aussi commencer, ça fait un petit moment que je vous en parle aussi. Pour moi, un gilet, le gilet praline que je vais faire avec cette laine qui est de la laine teinture lurée. Son coloris à l'eau de rose. Alors je ne sais pas si elle le fait toujours ce coloris parce que c'était à l'époque quand elle s'appelait encore Dailicious Yarns. Et je les avais achetées sur sa boutique et je ne sais pas si elle le fait toujours, mais je vois qu'il est magnifique, hein, vraiment superbe. Et alors c'est marrant parce que moi je le trouve quand même presque automnal en fait comme coloris, vous voyez. Alors que c'est du rose, mais je le trouve quand même presque automnal. Et je vais faire le gilet praline de Loli l'a fait pour moi. Donc ça fait un petit moment que j'en parle et c'est les 2 en cours que je vais absolument monter ce mois d'octobre et essayer de boucler. Bien sûr, on y croit. Je vais le faire le mois d'octobre. Le pull pour ma fille, j'aimerais bien quand même. Ça fait longtemps qu'elle le réclame. Là, pour le coup, on est sur un projet vraiment qui me tient à cœur parce que on est sur un projet utilisation de restes de laine, utilisation d'un patron de ma bibliothèque et quelque chose que ma fille veut depuis longtemps. Donc vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur et je vais essayer de m'y concentrer dessus quand même bien. Donc voilà tout ça, il faut que je monte tout ça, ça va être chouette. Et puis je voulais vous parler un petit peu lecture parce que j'avais fait un petit intermède le mois précédent sur la lecture et je vous disais que j'étais pas terrible, j'avais un peu fait... j'ai enchaîné des trucs pas terribles au niveau lecture. Donc on ne peut pas dire que ce soit la panacée quand même, mais je viens de lire un roman coup de cœur. Un roman qui m'a vraiment prise, voilà, qui m'a plu, enfin. Et c'est celui-là, c'est le roman de Valérie Perrin, 3. Donc Valérie Perrin, j'avais lu d'elle Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. J'avais beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs. Les oubliés du dimanche, oui, si aussi, mais bon, voilà, j'avais préféré Changer l'eau des fleurs quand même. Voilà, et là, bon, tout le monde en parlait, tout ça. J'aime bien ce que fait Valérie Perrin, donc j'ai eu l'occasion qu'on me le prête. Donc, du coup, j'ai lu le gros pavé, vous voyez. 664 pages. Voilà. Du coup, là, ce roman-là, c'est l'histoire de 3, qu'on voit sur la couverture là, un peu 3 enfants qui se rencontrent à la rentrée de CM2 et qu'on suit en fait jusqu'à l'âge adulte. Alors, le roman est construit en double temporalité, c'est-à-dire qu'on a un personnage, on a les personnages au présent et ensuite on revient dans le passé pour suivre l'évolution de ces personnages justement. Donc, dans les romans de Valérie Perrin, on a donc une toile de fond comme ça sur des personnages, leur évolution, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, etc. Et d'un autre côté, on a toujours cette relation au passé et en fait des secrets, souvent des secrets de famille qui ressortent, mais aussi des drames souvent. Donc du coup, on aimerait bien comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait. Donc là, c'est le cas. Et donc, on suit Nina, Étienne et Adrien, donc enfants. Mais on a un 4e larron, on va dire, un 4e personnage. Et on n'arrive pas bien à comprendre qui est ce personnage, en fait. Et donc, il y a une partie du dénouement du roman qui réside là-dessus. Mais il y a aussi toujours un petit peu ce secret enfoui, ce drame, quelque chose qu'on comprend qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la vérité là-dessus et qu'on va certainement la connaître à la fin du roman. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 4e personnage, enfin moi j'ai trouvé, donc j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est une amitié très particulière qui lie ces 3-là et une amitié comme finalement on aurait peut-être aimé en vivre aussi une, mais enfin bon voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, sur 664 pages de roman, je pense qu'il y a toujours une petite partie où à un moment donné, ça tombe un peu à plat, ça traîne un peu en longueur avant de repartir. Là, c'est le cas. En fait, ce 4e personnage, il y a un moment dans le roman où on comprend qui c'est. Finalement,
tôt par rapport au dénouement, on comprend qui c'est, et on a l'impression que le roman ne veut tarde à nous le confirmer en fait, à le dire réellement. Oui, voilà. Donc, du coup, il y a un moment là où on se dit, mais non, mais c'est bon, j'ai compris, je sais, c'est bon, je lis, mais j'ai compris quoi. Ça dure pas longtemps, heureusement, mais et après, il y a quand même autre chose. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que, bon, forcément, je pense que sur la longueur du roman, c'est un peu un passage un peu obligé. Mais vraiment, un coup de cœur, ce roman-là, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez Valérie Perrin, ou pour découvrir Valérie Perrin aussi, parce que je pense que vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, donc je vais pouvoir le rendre à ma belle-mère, le gros pavé là, qui pèse dans mes mains. Et je vais... là, j'ai commencé la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai tout juste commencé le premier tome. J'ai lu quelques pages seulement. Donc il va certainement m'accompagner cet hiver. Voilà. Écoutez, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous reprends tout bientôt. On est mercredi aujourd'hui. Je vais essayer de voir. Peut-être que je vous reprendrai quand j'aurai monté un de mes deux projets pour vous montrer un petit peu l'avancée. Voilà. Bon, à plus tard. Coucou, je vous retrouve. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. On est le 11 octobre aujourd'hui, lundi 11 octobre, et j'étais passé le 6. Donc, ça commence à faire un petit peu. Voilà. Tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Et ouais, j'avance pas des masses sur mes tricots, j'ai pas grand chose à vous partager. Alors déjà, pour commencer, on va parler de ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, je vous le disais la dernière fois, on remet l'effet main et ça c'est top. Donc je porte mon pull RL de longue avec Anna. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, bref, qui a un très joli motif. Donc c'est un pull boxy que j'ai tricoté moi en drops coton mérino, voilà, bleu marine. J'aime beaucoup ce pull. Après celui-là je l'ai vraiment beaucoup porté et en fait ouais, ça bouloche quand même, voilà, pas mal. J'aimerais bien le refaire, pour moi j'ai de la laine pour le faire, donc j'aimerais bien essayer de me le refaire cet hiver. Donc affaire à suivre. C'est vraiment une forme que j'apprécie de porter. Donc j'ai vraiment envie de me tourner vers ce genre de modèle dorénavant. Et comme j'ai ce patron, je vais essayer de le rentabiliser un petit peu et peut-être le refaire. Parce que je l'avais trouvé quand même assez plaisant à tricoter. Vraiment. J'avais vraiment... Pourtant c'est un boxy et tout, mais non, j'avais pas trouvé ça chiant. Il y avait le motif, je trouvais que ça avait été assez vite. En des cas, ça va. Et je porte du coup aussi mon châle. Alors je vous le montre plus en détail. C'est mon châle du calendrier mystère de l'Avent de Quenouille et Mousseline de 2020. Voilà, j'avais craqué sur son calendrier. C'est un bonheur ce châle. En fait, le calendrier mystère de l'Avent de Quenouille et Mousseline, si vous ne connaissez pas, donc c'est top. C'est un calendrier de l'Avent. Donc vous avez 24 pochettes. À l'intérieur du calendrier, vous avez des écheveaux de laine qui permettront de réaliser un projet particulier. Vous avez le patron de ce projet sous forme de mystérical un petit peu, c'est-à-dire que chaque jour vous découvrez un nouvel indice. Voilà. Donc chaque jour il y a une petite section, on fait une petite section, donc ça dépend, hein. Des fois il y a aussi, après il peut y avoir des petits goodies. L'année dernière on avait eu des marqueurs de mailles de mémoire. On avait eu, je pense, un marqueur contrant aussi de mémoire. Et après, je sais plus. Je sais plus. Oh, je sais même plus tout ce qu'on avait eu. Mais ah si, on avait une petite boîte pour ranger les marqueurs aussi que j'adore, que j'ai toujours sous la main, que j'adore. Enfin voilà, on avait eu vraiment plein de choses. Et alors l'année dernière, en fait, 2020, donc là on voit un petit peu, je sais pas si vous allez voir, en fait, on avait de la surie. Donc on avait un écheveau de couleur principale, uni, un écheveau de couleur contrastante, donc un peu à speckle, en tout cas un peu nuancé, et on avait un écheveau de surie qui était teinté de la même façon que l'écheveau de couleur contrastante. Et donc on alternait différentes sections.
avec du point, ça pouvait être du point mosaïque, du point mousse, du point jersey, il y avait des torsades, voilà, il y avait même un petit peu de jacquard, des choses comme ça. Et alors moi, en fait, ce que j'ai, malheureusement, j'ai pas... Ce qui s'est passé, c'est quand je me suis plantée quand je l'ai tricoté sur un des indices, je me suis trompée. Et du coup, après, j'ai un peu fait à ma sauce. Donc, bon, c'est pas tout à fait le modèle original. Mais en tout cas, j'avais pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Et vraiment, c'est le châle que je porte le plus. Vraiment. Celui-là est mon châle, celui que j'appelle mon châle licorne, qui est un peu fluo, que je vous montrerai à l'occasion sur une autre séquence. C'est vraiment... Celui-là, je le porte, c'est avec la surie. Enfin, il y a 3 échevaux dedans, quasiment 3 échevaux dedans. La surie et tout, c'est un bonheur à porter. Voilà, donc ça, c'était ce que je porte. Et donc, du coup, mes projets. Alors, mes projets, je vous disais que j'avais donc en cours une petite poupée, donc un amigurumi, qui est la poupée Mélodie que je refais en version Halloween. Donc là, j'ai fait le corps. Il me manque à faire quelques petits détails comme l'ourlet ici de la salopette et les 2 bretelles de la salopette qu'on fait à part. J'ai fait la tête. Oh, elle est là. Voilà, avec les oreilles. Donc la tête que vous voyez là, ici. Voilà, avec les petites oreilles qu'il faut que je couse. Elles sont faites, mais il faut que je les couse. Et j'ai commencé les cheveux. Les cheveux, en fait, qu'on fait sous une espèce de forme de mèche comme ça, là, une espèce de poulpe, vous voyez. Donc là, j'ai fait la moitié, une grosse moitié de la première partie et j'ai encore une deuxième partie à faire. Voilà. Donc ça, du coup, ça avance tranquillement. C'est la seule chose que je vois vraiment avancer. Donc, et après, oh pardon, j'ai des cheveux qui se collent partout. Donc je suis sur 2 tests. 2 tests. Donc un test de chaussettes pour Estelle, Flesto by Estelle sur Instagram. Un super modèle que je prends pas mal de plaisir à faire. Donc j'ai fini la première chaussette, il faut que je fasse la deuxième. Et je fais également un test pour du fil à retordre box et cette fois c'est un test au crochet. Et en fait ce sont des petits projets mais du coup je ne sais pas ce que je fais, je m'éparpille. J'avance un peu ma poupée, j'avance un peu ma chaussette, j'avance un peu l'autre projet, j'avance un peu ma poupée, je reviens sur l'autre projet, puis sur la chaussette, puis sur... En fait je m'éparpille, je fais rien du tout quoi. Au final je vois rien avancer donc ça m'énerve. Donc là, j'ai décidé que cette semaine, j'allais finir mes 2 tests impérativement, de manière à pouvoir vraiment commencer mes nouveaux projets dans la semaine, ça serait bien quoi. J'ai le mercredi de libre, du coup, vraiment là, il faut que je carbure sur les 2 soirs à venir pour avancer sur un des 2 tests pour l'évacuer en fait. Et puis avancer un petit peu sur autre chose. Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure, j'ai un chat dans la gorge. Je crois que tout le monde est plus ou moins malade en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, on a rallumé les chauffages et tout. En fait, du coup, on est un peu sur une période là, je trouve que c'est un peu, ouais, un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc, du coup, vous voyez, j'ai pas des masses de choses à vous montrer. C'est pas terrible quand même. Donc, j'espère que ça va un petit peu avancer. Cela dit, j'attends un colis qui va me faire bien plaisir cette semaine. J'ai trop hâte. J'ai gagné en fait sur Instagram au mois de septembre, j'ai gagné un bon d'achat chez Vilaine, les laines Vilaine. Alors, vraiment, j'y croyais pas du tout. En fait, elle faisait un jeu, elle posait des questions, je crois, chaque jour. Du coup, par exemple, elle avait demandé quel était son coloris le plus vendu à notre avis, combien de coloris elle avait en boutique, combien, voilà, quelles étaient, je sais plus, les bases. Enfin, elle avait demandé pas mal de choses en fait, mais c'était des questions sur sa marque. Et moi, je connais pas spécialement sa marque plus que les autres, hein, mais j'ai répondu un petit peu au hasard. En fait, je suis quand même allée voir sur Ravelry, tout ça, j'ai cherché la réponse. J'ai répondu correctement à la question combien y a-t-il de coloris. Et donc j'ai gagné un bon d'achat et donc j'étais super contente. Du coup j'ai commandé des échevaux dans sa boutique et j'espère que je vais les recevoir là cette semaine. Je crois que le colis est parti donc j'ai trop hâte. Voilà, donc je vous montrerai bien sûr et ce sera mes prochains projets je pense. Du coup j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui alors je vous laisse et puis je vous retrouve tout bientôt. Bonjour!
je vous retrouve. Et oui, me voilà. Donc, on est jeudi 14 octobre. Donc, vous voyez, c'est vraiment irrégulier ce mois d'octobre. C'est compliqué. Mes petits projets, ben, les multiplier, ça avance pas des masses. Donc là, je me booste là, cette semaine pour terminer ce que j'ai en cours. Surtout que c'est des tests et que je peux pas vous les montrer. Pour pouvoir, la semaine prochaine, vraiment vous montrer un petit peu des avancées tricot, ça serait bien. Aujourd'hui, je porte mon châle de quenouille et mousseline dont je vous ai déjà parlé, que je ne quitte pas en ce moment parce qu'entre la surie et les écheveaux de mérino, c'est juste merveilleux. Et alors dessous, je porte mon pull 13 KO. Donc vous voyez mon pull 13 KO dont je vous ai longuement parlé aussi dans ma vidéo précédente. Il est là, il est fait. Il est porté, bloqué, tout ça, vous voyez. Alors finalement, les manches, donc là, bon, j'ai mis un t-shirt à manches longues dessous parce que, bah, il fait super froid, voilà. Mais il fait beau, mais il fait froid. Et vous voyez, j'avais rallongé un peu les poignées de manches et je suis bien contente parce qu'au départ, je les avais arrêtées là. Et ça faisait vraiment court, quoi. Là, c'est pas mal parce que moi, j'aime bien porter quelque chose dessous et j'aime bien que ça ressorte un petit peu, voilà. Bon, bref, ça c'est le... Et alors, le raglan, hein, vous voyez, est très joli, très élégant. Je trouve que vraiment, ça fait un beau tombé. L'encolure, elle est bien. Moi, ça me dérange pas que ce soit un peu ouvert parce que du coup, je porte justement très souvent un châle, surtout là quand il fait un petit peu froid. Et donc, je serais contente de pouvoir enfin porter mon pull 13 KO, même si je pense qu'il sera plus sympa peut-être au printemps. Mais bon, en même temps, là, c'est pas mal aussi. Il fait très beau, c'est agréable de porter un petit peu de couleur claire. Et puis un nouveau pull, du coup, ça fait comme si j'avais un nouveau pull, c'est trop bien. Enfin, d'ailleurs, c'est un nouveau pull, mais bon, bref. Allez, passons, voilà. Donc, je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui. C'est pour ça que je prends le temps, là, vite fait, de faire une petite séquence. Donc, je vous le disais juste avant, en fait, j'ai gagné, il y a quelques semaines de ça, un bon d'achat chez Laine Vilaine. Donc, j'étais trop contente. C'est un bon d'achat de 25 €, hein, je ne vais pas m'en cacher, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais ravie. Laine Vilaine, donc je pense que vous connaissez, c'est vraiment une marque qui a été installée quand même depuis déjà quelques temps. Hein, voilà, Laine Vilaine, on la présente plus. Donc moi j'ai eu l'occasion d'en tricoter plusieurs fois. J'avais tricoté un de ces écheveaux, la même base que ce que j'ai acheté, que j'avais acheté en destache à l'époque et que j'ai tricoté pour faire un col pour ma maman, que je lui avais offert à Noël. Ça date un peu. Ça fait peut-être déjà 3 ans. Je ne sais plus. Bref, un très joli col. Je vous remettrai les références. Un très très joli col. Et si j'ai une photo, je vous la mettrai aussi. Mais je ne sais pas si j'ai la photo. Voilà, donc elle porte toujours et qu'elle adore. En plus, si de mémoire, il avait de la stélina, je crois, son échou. Enfin voilà, bref, il était très beau. J'en ai tricoté aussi pour des chaussettes et j'en avais reçu dans les vœux laineux, donc j'ai hâte pareil d'en retricoter sur des chaussettes. Et là, bon, au départ 25 €, en fait, je m'étais dit, bon, ça fait un écheveau, voire un petit peu plus peut-être, voilà. Je m'étais dit, je vais prendre peut-être 2 écheveaux pour faire des chaussettes. Bon, voilà, j'étais en hésitation. Et puis, quand même, je me suis dit, c'est dommage parce que j'avais vraiment envie d'acheter une quantité de pull de laine, fingering du coup. Ça faisait longtemps que je cherchais une couleur dans les rouges, bordeaux, un peu, ouais, bordeaux, lit de vin, un peu ce genre de couleur là, un peu chaud, quelque chose assez chaud quand même, mais voilà. Je cherchais depuis un moment, enfin j'ai vraiment envie, disons, je cherchais pas, c'est pas vrai, mais j'avais envie d'en commander, donc je me disais la prochaine fois que j'achèterai une quantité plus, ça sera cette couleur. En fait, j'ai 2 couleurs en tête, donc voilà. Et puis bah, du coup je me suis dit tant qu'à faire, je vais quand même regarder sur sa boutique, et je suis tombée sur ces merveilles. Alors, je ne sais pas trop. Est-ce que ça rend vraiment? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment la couleur de ces écheveaux magnifiques. Donc, j'ai pris 3. Il y avait une quantité suffisante, hein, donc j'ai pris 3 écheveaux. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être qu'en fait, là, ça serait peut-être celui-là sur lequel vous voyez le plus la couleur, en fait. Mais, ouais. Elle est compliquée à rendre en photo et en vidéo parce qu'elle a beaucoup de nuances. Donc si je prends un seul écheveau et que je vous montre plus précisément, là vous pourrez voir un peu
les nuances, en espérant que ça fasse le point. Voilà. Donc, c'est de la laine vilaine. On reconnaît bien son étiquette. Voilà. Et donc, c'est une base tac, 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 100% mérino, mais très retordue. Hein, on voit que la laine est très retordue. Alors moi, ça ne me dérange pas plus que ça. J'en ai déjà tricoté. Je trouve ça assez sympa. Et la couleur, c'est le hibou de Kenojuak. Kenojuak, je pense. J'ai cherché sur internet ce qu'était le hibou de Kenojuak, parce que je ne connaissais pas, donc j'ai vu. Je vous inviterai à aller voir. Et du coup, voilà, elle est quand même assez nuancée. Hein. Il y a des zones qui sont vraiment claires, on le voit là un peu. Donc j'espère que ça rendra... Tiens, on voit bien là aussi une zone très très claire ici. Là. Donc j'espère que ça rendra bien. En tout cas, j'ai vraiment super envie de me tricoter un pull avec cette couleur-là. Hein, bon, ça peut être assez sympa. Finalement, c'est automnal. C'est peut-être pour ça que j'avais envie de cette couleur-là. Je sais pas, c'est automnal, mais j'ai pas du tout ça dans ma garde-robe. Comme ça. Alors j'aimerais bien voilà, trouver en fait un modèle boxy. C'est vraiment des modèles vers lesquels j'ai envie d'aller maintenant. Alors pas forcément énormément boxy parce que je veux quand même que ça passe dans mes 3 écheveaux. J'ai le patron du Puntilla de Rory Locatelli, je pense qu'il est pas mal celui-là, et je rechigne un peu à faire des patrons de Rory Locatelli parce que son échantillon est absolument improbable, enfin en tout cas pour moi. Mais voilà, j'ai fait le Quiet Stars et finalement je me rends compte qu'il tombe parfaitement, même si j'ai pas du tout le même échantillon qu'elle. Et j'avais fait autre chose aussi d'elle, donc voilà, j'ai émassé. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Donc je voulais vous montrer ça, puis c'est trop beau, j'adore papouiller. C'est merveilleux, je suis trop contente. En plus, elle me l'a expédié hyper rapidement. Enfin voilà, c'est top. Vraiment, laine vilaine. Enfin, je sais que c'est une marque. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'en ai déjà tricoté, j'en retricoterai d'autres, je pense, même après ça. Donc voilà. Allez, un dernier coup là, un dernier coup de spam de laine là et de doudou, et puis je les range. Voilà. Allez, c'est pro. Et puis je voulais vous parler d'une deuxième chose. Donc en fait, j'ai enfin, parce que malgré tout, au milieu de ma semaine, là, je me suis mis quelques petits objectifs. Alors, ça avance pas autant que je le voudrais. Hein. Je m'étais mis un peu des objectifs un petit peu hauts, je pense. Que j'ai commencé un pull pour ma fille. Alors, j'ai pas pris le patron. Le pull, c'est le RL Little. Donc, c'est le pull RL de longue avec Anna, version enfant. Et donc, je vous en avais déjà parlé. Je vais le tricoter en laine Fonti. Alors, attendez, je vais vous montrer parce qu'elle est accrochée à mon ouvrage, donc c'est pas terrible. En laine Fonti soyeuse. Donc, on voit qu'il y a de la soie. Il y a des cheveux aussi. Je suis désolée. Voilà. Donc, on voit qu'il y a de la soie dans cette laine qui est absolument magnifique. Et donc, j'ai commencé le pull. Alors, avec cette couleur, en fait, je vais le faire en version color block. Donc, il va être comme ça. Sur ces 3 couleurs, avec le col tout en haut en blanc. Voilà. Ou naturel en tout cas. Bon, bref. Donc du coup, j'ai commencé ça parce que voilà, j'avais envie de commencer ce projet. Ça fait longtemps que ma fille me le réclame et je me suis dit, si tu ne commences pas, c'est compliqué. Bon, bref. Donc je me suis lancée. J'ai commencé, j'ai monté les côtes du bas. J'ai fini les côtes du bas et j'en suis au premier rang de jersey. Voilà. Alors, je ne vais pas faire le point texturé parce que du coup, comme je le fais en version color block, on va jouer sur les couleurs, mais pas trop sur la texture. Donc, je le fais comme ça, tout simple. Et je ferai un vrai RL avec le motif, je pense, après. Parce que ma fille est aussi fan des pulls boxy. Elle veut que des pulls boxy. Donc, je pense que je vais lui faire 2 fois. Je vais voir. Ça dépendra comment celui-là est plaisant à tricoter ou pas, mais la laine est merveilleuse. C'est la soyeuse de Fonti. J'ai plus les étiquettes, je crois. Ah si, c'est de la Fonti soyeuse. Voilà, donc c'est de la DK. Hein. Et donc 70% laine, 30% soie. Je pense qu'elle va avoir un drapé merveilleux. Elle est normalement lavable en machine, mais bon, après ça on avisera hein, à la maison. J'essaie de faire attention au plus que j'ai fait. Voilà, et donc là, j'ai commencé ça parce que bon, jersey, tout bête, mais version pull. Et j'aimerais bien le lui avancer un petit peu. Donc là, je ne vais pas le retoucher avant ce week-end. Mais j'aimerais vraiment, ce week-end, mettre un petit coup de boost dessus. Ça serait vraiment sympa.
voilà. Donc je suis contente, je l'ai monté, je l'ai commencé, voilà, ça c'est lancé. Et il est dans mon super sac de chez Wooliday, à l'effigie de Gilmore Girls, que j'adore ce sac. Voilà, je suis trop fan. En plus il est bien, enfin j'ai pris une taille, je sais plus quelle taille j'ai pris. Gaëlle, si tu passes par là, voilà. Je sais plus quelle taille j'ai pris, je crois que c'est M. Non, je crois que mon pochon Friends c'est M et celui-là c'est L. Je sais plus. Je sais plus du tout. En tout cas là, il y a toutes mes pelotes, sachant qu'il y a 2 pelotes de chaque couleur. On est déjà pas mal. Ah oui, c'est une petite chose, c'est qu'en fait cette laine, et d'ailleurs je suis bien dégoûtée parce que ça continue de le faire. Oh, taquet. En fait, les pelotes se sont complètement enfin pas désagrégées parce que la laine est là, mais elles se défont complètement. Ça, c'était une pelote neuve. J'ai enlevé l'étiquette parce qu'en fait, la pelote, elle partait en vrille complet. Et alors les autres, c'était pareil. Du coup, j'ai rebobiné en fait au bobinoir. Et vous voyez, ça fait quand même pas terrible. Ça se défait de partout là. On voit qu'il y a des fils partout là qui pendouillent. Donc, moi, j'aime pas ça. Ça, franchement, ça. Alors, la laine est géniale et tout. C'est pas un souci, hein, je vais la tricoter, mais ça me saoule. Dans le sac, c'est un bordel. Vous verriez les fils qu'il y a. Alors, je pense que je peux vous faire un petit florilège de ce que je trouve dans le sac, quoi. Voilà. Parce que si je fais comme ça va pas vous montrer, donc c'est pour ça. Mais, ouais, c'est. Voilà. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, des fois, je passe mon temps à remettre les pelotes. En fait, je tricote pas. Bon, bref, voilà. C'est mes petits liens. Que de soucis dans ma vie en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Si seulement c'était ça, mes seuls problèmes du moment, ça serait bien, mais ça n'est pas le cas malheureusement. Donc voilà, bah, écoutez, je n'ai pas plus à vous raconter pour aujourd'hui. Je suis très contente voilà, d'avoir reçu mes petits écheveaux, tout ça, ça m'a reboosté un petit peu. Donc là, il fait beau, on a envie, enfin, il fait froid, mais il fait super beau, on a envie de profiter et tout. Mais je pense que je vais quand même essayer de faire un petit week-end posé à la maison parce qu'on n'en a pas fait depuis un moment. Et bon, je sais qu'il faudrait profiter du beau temps et tout, mais bon, on va voir. Parce qu'en fait, entre les activités, alors le boulot, les activités sportives des enfants, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous autres administratifs, etc., les papiers, la paperasse à faire. Enfin, bon, bref, j'ai un planning, je m'en sors plus, en fait. Voilà, donc on a maintenant téléchargé une application sur nos téléphones avec mon homme ou sur lequel on partage notre agenda. Et du coup, on peut y caler les rendez-vous, les listes de choses à faire qu'on peut cocher quand c'est fait, etc. Donc chacun a accès, ce qui fait que quand l'un a fait, voilà. Mais finalement, on n'a pas trop le temps de se poser. C'est vrai que la rentrée scolaire, c'est un peu compliqué pour ça quand même, hein, les mois de rentrée. En plus, je crois que c'est finalement les activités scolaires. On a un peu pris l'habitude de rester à la maison en fait. Et c'est vrai que quand on reprend le rythme de sortir pour les activités scolaires, sortir pour se balader, profiter du beau temps, etc., sortir pour voir les amis, etc. le soir, et en fait, du coup, on reprend une vie, bon, ce qui est cool, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on a un peu perdu là, cette habitude. Je trouve qu'on est devenu encore plus casanier, je crois, avec cette période qu'on a traversée, donc voilà. Bon bref, je blablate, donc je vous laisse et ben, je vous dis à plus tard. J'essaye de vous retrouver rapidement pour vous montrer des avancées de projet, ça serait cool quand même, hein. Voilà. Allez, à bientôt. Coucou, je vous retrouve, je suis très contente de vous retrouver. J'ai enfin quelques petites choses à vous montrer, donc ça c'est topissime. Déjà on va commencer par ce que je porte. Donc je porte aujourd'hui mon pull Lady Danton qui avait été designé par Triple L de Mag et que j'ai réalisé moi, donc c'était pas un test, hein, j'ai acheté le patron et je l'ai fait. Je l'ai réalisé dans de la laine Arco Iris. Alors hop, pour que vous puissiez voir la magnifique dentelle sur le bras, voilà. C'est le caractéristique de ce pull, donc il est en raglan et en fait la dentelle est vraiment sur toutes les manches, voilà, jusqu'en bas des manches. Après, il y a de la dentelle normalement là, moi je ne l'ai pas réalisé. Voilà, tout simplement, j'ai pas fait cette dentelle là, mais je suis très très contente et la laine est une merveille.
la laine d'Arco-Iris-Yarn. Moi, Arco-Iris-Yarn, je suis une inconditionnelle de son univers et de ses laines. J'en ai beaucoup tricoté, j'en tricoterai toujours. Je pense que c'est vraiment une marque vers laquelle je me tourne naturellement quand j'ai besoin de laine. Voilà. Mais, et là, je l'avais acheté en destache, celui-là. Je l'avais acheté en destache et vraiment, mais une merveille. Voilà. Bon, donc du coup, ça c'est ce que je porte. Ensuite, mes petits tests se portent bien puisque j'en ai fini un et l'autre est sur le point de se terminer, donc c'est parfait. Et donc, j'ai pu reprendre mes petits encours. Alors, le premier encours que j'ai pu reprendre, je vous en parlais en début de vidéo, ce sont des chaussettes, ce sont les chaussettes de Noël que je tricote pour mon homme. Voilà. Donc, j'ai fait le talon et j'ai commencé un petit peu à faire la tige. Alors, pour rappel, j'ai décidé de faire des chaussettes pour tous les membres de la famille pour Noël. Les 4, hein, mon homme, moi et nos 2 enfants. Je ne vais pas partir dans la famille élargie. Donc du coup, je me suis dit, il faut quand même que tu te mettes un coup de boost parce que si celles-là, elles ne sont pas finies en octobre, c'est mort quoi. Tu feras jamais les paires de chaussettes avant Noël. Donc c'était parti et voilà, j'ai fini le pied, j'ai passé le talon, j'ai commencé, j'ai ajusté, j'ai vu à peu près où j'allais terminer. Bon, pour le talon, j'ai pris de la laine contrastante que j'avais acheté en même temps. Verte là pour mon homme, je trouve que c'est pas mal et je ferai les côtes aussi en contrastant, je pense. Voilà, donc ça avance, ça suit son cours. Je vous en parlerai peut-être plus longuement. Je pense que je vous en parlerai plus longuement quand j'aurai fini déjà un petit peu quelques paires pour vous expliquer un petit peu la démarche du projet et quand est-ce que je veux les offrir et voilà. Et donc, je fais après le pull RL pour ma fille. Donc, je prends le patron du pull RL que je vais hacker un peu puisque je le fais sans le point texturé. Donc, vous voyez, depuis la fois précédente où je vous en ai parlé, j'ai tricoté ça en jersey. Voilà. Donc, ça commence à faire un petit peu, sachant que du coup, je le tricote donc sans le point texturé et en color block. Excusez-moi, je suis un peu brouillon parce que ça fait à peu près 4 fois que j'enregistre cette séquence puisque j'ai été donc interrompue par 2 coups de fil et le facteur qui est passé. Voilà. Donc du coup, 4e fois que je recommence. On est content, voilà. Donc j'ai l'impression de radoter, je ne sais plus ce que je vous ai dit ou pas dit. Donc ce pull, je suis contente de l'avancer, il est un peu zéro cerveau, c'est de la déca, ça se tricote tout seul, on est tranquille, voilà. Et donc là, je vais tricoter jusqu'à la fin de cette pelote cette couleur-là. Après, j'ai encore de la laine de cette couleur-là. Cette laine est une catastrophe, je vous en avais parlé, mais ça ne s'arrange pas, le bordel dans mon sac ne s'arrange pas, hein, voilà. Donc là, en fait, celui-là, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il va me demander quelques calculs. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement. En fait, j'étais partie j'avais une idée en tête de le faire de color block. Et alors, je ne sais pas si vous avez ce livre. Non, ce livre, c'est le Roulez-vous, le premier exemplaire de Roulez-vous que j'avais eu puisque j'avais participé à la campagne Lulu. Voilà. Donc, je l'avais reçu. Et à l'intérieur de ce magazine livre, il y a ce pull. Donc, ce pull, il a été designé par Longue avec Anna. Vous savez que j'adore Longue avec Anna, d'ailleurs le RL vient aussi de Longue avec Anna. Et en fait, j'avais ça en tête, sauf que je ne le voyais pas comme ça. Quand j'ai repris le magazine, là, ça m'a. Voilà. Là, il y a plusieurs couleurs, mais la couleur principale, entre guillemets, qui est là, on la retrouve en fait là. Donc, le calcul est fait différemment. Je m'étais dit, peut-être tu peux t'inspirer du patron pour voir comment elle différencie les couleurs. Mais ça n'a peut-être pas marché. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris la hauteur, mesuré le dos de ma fille, de là, du haut de l'épaule, là, ici, jusqu'à peu près à la hauteur où je veux que le pull lui arrive, côte comprise. Et donc, j'ai divisé ça par 3 pour voir si je peux faire les 3 bandes. Idéalement, je pense quand même que visuellement ça soit joli, il faudrait que la bande blanche, la dernière bande en fait, qui finit le pull, commence à peu près au niveau de l'emmanchure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sinon ça ne va pas faire terrible au niveau du truc. Donc en fait, il faut que je vois où tombe sur le patron, parce que comme ce sont des manches tombantes, je pense que là, j'ai avoir une grande partie en fait, par rapport aux autres.
Donc, faut que je regarde exactement comment je vais faire ça. Voilà. Et alors après, il y a le calcul des manches. Puisque du coup, je vais commencer les manches tombantes, est-ce que je continue un peu en couleur blanche, puis les trois, ou est-ce que j'attaque directement? Je sais pas. Ou est-ce que je fais une manche de chaque rose pour aller, voilà, je sais pas. Du coup, ça me demande un peu de réflexion. Donc là, j'essaie de tricoter pour finir cette bande-là. Ou alors j'y vais au feeling. Et advienne que pourra. On verra. Faut que je regarde la longueur préconisée par Anna, mais souvent, en fait, ce que j'ai fait là déjà, parce que ma fille, elle porte plutôt du 10 ans, bien tapé. Mais là, moi, j'ai pris la taille 8 ans parce qu'en fait, elle est très fine et qu'au niveau du tour de buste, elle correspond à un 6 ans, je crois. Donc, j'ai pris la taille 8 ans, donc il va déjà être large un peu au niveau du buste. Mais elle aime bien, c'est ce qu'elle veut. Et du coup, par contre, j'adapte la longueur, je pense. Donc, je suis pas sortie du truc, hein, je ne sais pas si vous voyez. Bref, on n'est pas sorti du, n'est-ce pas? Voilà, donc on va voir comment ça avance tout ça. Mais allez, là, je suis contente, je me suis remis un petit coup de boost. Il faut dire que je suis en période de stress très intense. Ça se voit peut-être, hein, je suis un peu speed. Donc, j'évacue là. J'évacue. Sinon, je voulais juste vous faire un petit mot lecture, puisque je crois que je vous en avais parlé. J'ai commencé la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc, j'ai commencé le tome 1. Que j'ai emprunté à la médiathèque. En fait, j'ai fait des réservations auprès de la médiathèque. Il faut d'ailleurs j'aille chercher le tome 2. J'en suis un tout petit peu après la moitié du livre. Alors, j'aime bien l'écriture de Lucinda Riley. Je trouve que ça se lit très très bien. C'est hyper fluide. Après, là, comment vous dire? Comment vous dire sans spoiler? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, les 7 sœurs. Alors, je me plonge dans le truc, hein, donc j'ai pas trop compris. J'ai pas lu beaucoup de choses autour de ce roman, de cette saga. Donc, on est sur 7 petites filles, enfin 7 femmes, mais qui, quand elles étaient bébés, ont été adoptées par un homme. Donc, elles ne sont absolument aucunement reliées par le sang. Du moins, je ne pense pas. Et on a chacune a une histoire particulière. Donc il y a 7 tomes consacrés à chacune des sœurs. Donc là on est sur la première sœur, l'aînée Maya. Et donc leur père est mort subitement. Il leur a laissé à chacune une lettre et des indices pour qu'elles découvrent, si elles le souhaitent, d'où elles viennent. Voilà, puisqu'il ne leur a jamais vraiment parlé de ça. Donc là on suit Maya. Donc qui enquête sur son passé, et donc il y a quand même une longue partie de présent, la mort du père, la réunion des sœurs, etc. Ensuite, on est parti sur le début de l'enquête. Ensuite, on a plongé dans le passé pour voir voilà, ce qui s'était passé. On revient, là on est revenu dans le présent et on enquête à nouveau. Alors moi j'aime bien cette double temporalité. Là je trouve que ça fait un peu long, c'est-à-dire qu'on a une grande partie dans le présent, une grande partie dans le passé. Donc quand on vient dans le présent, boum, attends. Alors que des fois on a dans 3, oui, le roman que j'ai lu juste avant de Valérie Perrin, c'est un peu comme ça, il y a une double temporalité aussi. Mais les chapitres sont très courts, donc du coup on passe très vite de l'un à l'autre, on n'a pas forcément zappé entre-temps ce qui s'était passé. Voilà. Bon, surtout qu'en plus, comme je vous dis, je suis stressée et fatiguée en ce moment, donc j'ai un petit peu plus de mal. Moi, normalement, un roman comme ça, je le lis en une semaine. Là, ça fait quand même quelques temps qu'il traîne. Pourtant, il est très intéressant, c'est pas le souci. Faut juste que je trouve un peu de temps. Et en fait, ce qui me chagrine, je pense que je sais pourquoi, tout bêtement, et je vais vous le dire, c'est qu'il est papier. Alors, le débat, liseuse, papier, gna gna gna. Bon, je ne vais pas là pour faire débat, c'est pas le problème. Et toujours est-il que moi, depuis que j'ai ma liseuse, je suis très habituée à lire sur la liseuse. Je trouve ça hyper confortable, je trouve ça hyper pratique. Je peux lire, alors autant je peux lire en tricotant avec ma liseuse, autant avec un livre papier, j'ai beaucoup de mal. Je peux la trimballer partout, je peux lire sans avoir la lumière allumée, ce qui fait que je peux lire quand mon homme est couché à côté de moi sans le déranger. Vraiment, j'ai tendance à dévorer beaucoup plus rapidement les livres que j'ai sur ma liseuse que les livres papier. Alors, le roman de Valérie Perrin en plus juste avant, qui est un gros pavé, qui était en grosse édition, là, je ne pouvais plus de tenir ce truc lourd pour lire.
Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je l'avance un petit peu moins vite. Mais sinon, je le trouve vraiment très bien. Et il faut que j'aille chercher le tome 2 là, donc à la médiathèque. Donc, à mon avis, je vais me consacrer à cette saga pendant quelques temps. Voilà. Donc, normalement, j'ai réussi à enregistrer sans coupure cette séquence. Je suis contente. Voilà. Donc, aujourd'hui, lundi, j'espère vous retrouver mercredi, sinon jeudi matin, parce que j'ai 2 jours de repos cette semaine, en ayant un petit peu avancé mes encours, et peut-être que je vous en dirai plus sur mes calculs sur le IRL. Là, je pense que je vais le laisser tomber un petit peu le IRL là, sur les 2 jours à venir, ce soir et demain soir, et me consacrer au test chaussettes que je fais. Et voilà, et puis après, comme ça, je l'aurai évacué, je pourrai passer à autre chose. Parce que moi en fait je tricote principalement le soir en fait quand les enfants sont couchés, que voilà tout est fait dans la maison, etc. Donc j'ai 1h30, 2 heures de tricot devant moi, parfois moins malheureusement, mais voilà. Et donc après c'est entre midi et deux, je fais quelques rangs, mais ça va bien sur une chaussette zéro cerveau, je fais 3-4 rangs de la chaussette et en avant, mais sinon c'est compliqué de tricoter autrement dans la journée. Donc voilà. On va voir où on en est mercredi et jeudi. En tout cas, moi je suis contente de faire ces vidéos parce que ça me permet en fait de suivre un peu mes évolutions de tricot. D'ailleurs, je pense que je vais copier Lauriane de l'Eau Demoiselle et mettre un petit anneau marqueur pour savoir où j'en suis et comment j'avance, parce que en fait, je pense que c'est hyper motivant. Voilà. Je pense qu'elle a trouvé le truc pour se motiver à fond. Donc, du coup, je vais lui piquer l'idée. Et je vais de ce pas poser un marqueur sur mes encours avant de les avancer. Et puis, j'espère que la prochaine fois, je serai fière et que je pourrai vous dire « Oh, regardez, j'ai fait tout ça, quoi ». On va voir, hein, c'est à double tranchant le coup du marqueur. Mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, allez, j'arrête de parler. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour la suite. Je vous retrouve, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 21 octobre. Je reviens comme promis pour vous faire suivre un petit peu mes petites avancées. Alors, aujourd'hui, donc je suis en repos parce que je travaille ce week-end et je suis toute seule à la maison. Ça, c'est cool parce que du coup, au-delà de toutes les choses quotidiennes que nous avons à faire, je pense que vous savez, j'ai eu quand même un petit peu de temps ce matin pour ranger ma pièce atelier. Donc je vous aurais mis une petite séquence, je pense, juste avant. Voilà, j'ai remis en ordre ma pièce. J'ai réinstallé un petit peu mon petit nécessaire à couture. J'ai réagencé joliment parce que ça faisait un petit moment que j'y avais pas mis les pieds, et quand je n'y vais pas, en fait, cette pièce, elle a tendance à reprendre son ancienne vocation, à savoir le débarras de la maison. Voilà. Donc quand j'ai ouvert la porte, c'était quand? C'était en début de semaine, je crois. Je suis passée là. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Mon atelier, mon bel atelier, il faut absolument qu'il retrouve sa vie d'atelier. Donc j'ai été remettre tout ça un petit peu en place, donc ça m'a occupé un petit peu ce matin. J'ai bouclé mes 2 tests en cours, donc le blocage, tout ça c'est fait. Donc là je me consacre à mes petits projets en cours. Donc j'ai les 3 projets, le pull pour ma fille, ma paire de chaussettes de Noël et mon projet crochet. Donc on va en reparler tout de suite. Alors le pull pour ma fille déjà dans un premier temps. Donc depuis lundi en fait j'ai fait ça. Voilà, j'avais mis le marqueur comme je m'étais promis. Et donc j'ai fait tout ça, donc c'est pas mal, je suis assez contente de moi, ça fait quand même une bonne longueur. Par contre, vous constaterez que, vous savez, l'esprit color block, non en fait, voilà. J'ai pris un virage à 180 degrés au milieu d'un rang là, et j'ai dit allez,
tu passes à la couleur suivante, mais finalement tu vas pas les agencer comme ça. Bon bref, donc j'agence un peu au feeling. Je pense que ça va être bien prise de tête au niveau des manches, mais je verrai. Donc en fait, j'ai fait une petite, comment dire, j'ai intégré une petite partie de blanc ici. Donc je suis passée ensuite à la deuxième couleur. Alors, est-ce que je fais un effet un peu rayure maintenant? Est-ce que je fais des rayures mais pas régulières? Est-ce que je... Je sais pas trop. Donc, je vais... vous verrez, hein, ça sera un peu au feeling. Là, vraiment, je pars un peu au feeling parce qu'en fait, je vais ajuster la longueur sur ma fille. Il y a ça aussi. Avant d'arriver à la séparation des manches. Donc, bon, voilà, on va voir. Bref, donc j'espère retomber sur mes pattes. On va voir, voilà. Donc ça, bah, ça avance tranquillement. Vous voyez, j'ai quand même fait une bonne longueur, hein. Donc je vais déplacer mon marqueur et puis on verra la prochaine fois. Mais bon, je ne pense pas que ce sera terminé avant la fin de cette vidéo. Comme je vous le disais sur le début de ce vlog, en fait, je ne sais pas ce que j'ai... Je sais pas pourquoi je vous disais ça, que j'allais faire un pull et un gilet dans le mois. Non mais bien sûr, pas de souci. Non, mais non. On n'en est pas là. Voilà. Donc du coup, pas du tout. Donc j'ai juste avancé ça et il faut que j'avance ma petite poupée au crochet parce que... bon ben parlons-en de cette poupée au crochet. Cette poupée au crochet, c'est censé être une poupée d'Halloween. Et on est le 21 octobre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Je crois pas, hein, parce que vous avez tous compris le truc, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas avancé et qu'il me reste 10 jours. Alors, c'est pas qu'il me reste 10 jours, hein, concrètement, on s'en fout, mais j'aimerais bien quand même qu'elle soit faite pour Halloween. Je m'étais mis ça en tête et puis ça permettrait d'évacuer quand même un encours. Donc là, le boost, il va être mis là-dessus, en fait, maintenant, sur ce projet crochet. Surtout que je l'ai déjà fait, je sais que je suis sur une partie un petit peu pénible, à savoir les cheveux, mais que la satisfaction après, elle est grande. Une fois qu'on les a fait, et puis alors après il me restera la partie coiffure, et ça en fait c'est pas du crochet mais c'est vachement long parce qu'il faut coller et tout, et du coup il faut vraiment que je m'y mette ce week-end à essayer de coller ça quoi, sachant que je bosse, voilà. Vous aurez compris le pourquoi du comment. Donc voilà, je voulais juste passer, vous faire un petit coucou et vous montrer l'avancée des projets. J'essaie de repasser quand même. Alors là, peut-être pas ce week-end parce que comme je bosse et tout, mais je pense début de semaine prochaine. On verra, selon la... parce que c'est les vacances aussi. Et donc, du coup, quand c'est les vacances, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a tout le monde à la maison et tout. Mais j'aimerais quand même passer pour pouvoir clôturer la semaine prochaine ce vlog en fait. Voilà, donc je vous en dis pas plus et puis je vous dis à la prochaine. Bonjour, me revoilà, je repasse, on est lundi 25 octobre, pardon. Début des vacances de la Toussaint, c'est pas forcément les vacances pour moi, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une atmosphère de vacances et ça j'aime bien. Donc du coup, on va faire un petit point sur les avancées, sachant que c'est la dernière semaine où je vais... après, il faut que je clôture cette vidéo, en plus j'arrête pas de blablater, je devais en avoir par-dessus la tête. Donc, première chose, est-ce qu'on va considérer ça comme un projet fini? Pas tout à fait, un demi-projet fini. Tadam! Regardez donc ça, merveilleux, une petite chaussette de Noël qui se fait la malle, voilà. Une chaussette de terminée avec ses côtes en contrastant, un rabat élastique, merveilleux, le talon donc en raccourci. Et j'ai même commencé la deuxième dans la foulée. Donc ce sont les chaussettes, la paire de chaussettes pour mon chéri. Donc pour rappel, donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je veux faire des chaussettes pour tous les 4. Et j'aimerais bien que donc mon fils, ma fille et mon homme trouvent leurs chaussettes dans leur calendrier de l'Avent. Alors, ils vont pas les trouver le 1er décembre, on est d'accord. Et j'aimerais bien avancer et en fait arriver à mettre ça dans une case du calendrier de l'Avent, peut-être autour du 20 décembre. Et qu'ils aient leurs petites chaussettes pour Noël en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé par la paire de mon homme en me disant que c'était celle qui allait me prendre le plus de temps puisque c'est lui qui a le plus de mailles et plus grand. Donc je vais leur faire tous la même recette. Alors peut-être avec une pointe quand même en contrastant pour mes enfants, je vais voir. Donc
Je commence par la pointe. Alors moi je fais un Turkish Caston. J'atteins là, mon chéri c'est 72 mailles. Jersey, jersey, jersey. Talon en rang raccourci. En la tige, jersey. Côte de 2, rabat élastique d'Elisabeth Zimmermann. Voilà. Donc j'ai commencé la deuxième, ça avance bien, c'est très 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 motivant d'avancer en faisant ces espèces de rayures faux jacquard. Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé, il faut que je regarde en montant la vidéo. J'allais devoir laisser du fil parce que je me doutais que mon homme allait être un petit peu psychorigide de la chaussette et je lui ai posé la question et en effet, il voulait que ses chaussettes commencent de la même façon. Voyez. Alors, je ne sais par quel miracle, je suis à peu près bon sur le... Hein, pas mal, hein, voilà. Je ne sais pas trop par quel miracle, parce qu'en réalité, la première pelote, je ne me suis pas pris la tête. La première chaussette, pardon. J'ai commencé, voilà, ça faisait ça, ça fait une première rayure dans la pointe. Là. Sauf que là, quand j'ai coupé, en fait, la rayure, le beige, ça fait en fait 2 rangs entre chaque rayure. Je me suis dit, ouais, mais combien il faut que je laisse pour faire le Turkish Caston et à peu près le premier rang, quoi. Bon, bah, écoutez, miraculeusement, je suis tombée bon. Voilà. J'ai quand même enlevé ça de la pelote, du coup, pour pouvoir le faire, puisque j'avais terminé ici par une rayure marron déjà. Donc, il a fallu que je passe la rouge et la verte avant de retomber sur le marron. Voilà. Bon, bref, c'est un petit détail. Donc, ça avance, parce que mine de rien, bah, si je veux qu'ils aient leur paire de chaussettes, il faut quand même que je me bouge un peu les fesses. Donc là, j'aimerais bien au moins passer le talon avant ce week-end, quoi, avant ce week-end pour pouvoir n'avoir plus que la tige à tricoter et passer à la prochaine paire de chaussettes parce que je dois aussi en faire une pour mon papa que je lui promets depuis une éternité. Donc je pense qu'il l'aura pour Noël. Et donc du coup, faut que je me bouge voilà, pour faire ça. J'hésite sur ce que je vous dis juste après. Donc deuxième chose que j'ai avancé, donc je vous rappelle que je crochette une poupée, la même poupée que ça, mais en version couleur d'Halloween. J'avais vraiment très envie de la refaire et j'avais envie de lui faire une cousine, voilà, pas tout à fait des mêmes couleurs parce que cette poupée, je l'adore. Donc c'est le modèle Mélodie de Petite Peste Amigurumi. Voilà. Et donc, j'en étais au corps, donc je me suis dit, le corps, ben, il n'a pas bougé. Hein. J'ai cousu quand même un ourlet de salopette, il faut que je mette le deuxième. Il faut que je fasse les bras ce soir. J'ai fait qu'une seule petite main, là. Il faut que je fasse les bras ce soir, que je les couse et que je mette les bretelles. Ce serait déjà pas mal, parce que j'ai fini sa jolie tête et je suis trop fan. Voilà, donc là, on est d'accord, on est sur une poupée un peu plus version moins sage, on va dire. Voilà, le chignon n'est pas du tout fait de la même façon. Donc, en fait, je suis assez contente du résultat. Je vous explique, je me suis bien pris la tête parce qu'en réalité, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu faire vite. C'est surtout que je l'ai fait complètement entrecoupé, la chevelure. Et donc, la chevelure, elle est expliquée mèche par Petite Peste Amigurumi sur le patron. Donc, il y a les mèches de la tête, les mèches du chignon. Et en réalité, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû respecter exactement le patron parce que si on regarde ici cette poupée, on voit que sur le côté, il y a des mèches qui sont un peu plus courtes. Ici aussi. Avec une mèche longue qui pendouille là, au niveau devant les oreilles. Sauf que moi, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué et j'ai pas suivi le patron exactement, je pense. Je me demande même si j'ai pas fait plus de mèches parce que je me suis retrouvée avec un tas de mèches incroyables. Et notamment ici, avec une mèche trop longue là. Alors, je ne peux pas vraiment la couper, donc je pense que je la collerai pour qu'elle tienne ici, voilà, comme le reste. Et donc, du coup, devant, ben, j'ai fait une petite interprétation de la coiffure de Mélodie. Voilà. Et alors, le chignon, donc, c'est là que je me dis, j'en avais peut-être fait plus que ce qu'il fallait parce que j'ai un espèce de truc choucroute horrible. Là, je suis assez contente de moi. Il est beau, là, le chignon, vous voyez? Il est plutôt bien... Ça fait un joli chignon, quoi. Voilà, quand on regarde. Sauf que là, j'y arrivais pas. Et comme je voulais de toute façon lui donner un look un petit peu plus déjanté, en fait, je ne suis pas pris la tête. J'ai pris les mèches et je les ai nouées entre elles.
dans un fatras pas possible. Et ça donne quelque chose de finalement assez sympa. Moi, je suis assez fan. J'aime bien. Ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu Halloween, quoi. Ça fait un peu la poupée. Donc, il va me manquer le nœud. Je ne sais pas encore de quelle couleur je le fais. Donc, je vais faire le... voilà, il me manque les bras, le nœud, et après, c'est vraiment de l'assemblage. Donc, là, normalement, elle sera finie pour la fin du mois, celle-là. Donc, peut-être un projet fini quand même. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai pas avancé le reste, le pull pour ma fille. Par contre, j'ai fait des achats. Encore. Enfin, là, ça va se stopper complètement. On a reçu une très très bonne nouvelle qui remonte le moral, qui remotive à fond, mais par contre, niveau achat, ça va être un peu compliqué. Mais ça, c'est pas grave, voilà. Donc j'ai commandé de la laine à chaussettes. En fait, j'ai commandé chez Le Bruit des Aiguilles parce qu'elle faisait une petite promo sur sa boutique sur ses laines autorayantes. Moi, en fait, si j'ai commencé à tricoter des chaussettes, c'est parce que je bavais d'envie devant les chaussettes rayées que pouvaient faire les tricopines sur Instagram. Donc souvent avec de la laine autorayante, on est d'accord. Donc je tripais devant ces laines. Donc moi j'en ai fait des unis. Lydie, ma copine Lydie, dans mon sac à malice sur Instagram, avait eu la gentillesse de m'envoyer un de ces restes, un énorme reste avec lesquels j'avais fait des chaussettes de laine vilaine, mais c'était pas rayé, c'était zébré. Très joli aussi, mais c'était pas du rayé, vous voyez. Donc là, alors j'ai assouvi une partie de mon envie incroyable grâce à cette paire de chaussettes, puisque du coup là on a quand même de la rayure et un peu de faux jacquard, donc ça c'est chouette. Et ça s'est confirmé que c'est trop bien, j'adore ça quoi, tricoter du autorayant. Donc comme il y avait cette promo, ben, je me suis lâchée et j'ai commandé. Alors sauf que du coup je culpabilisais quand même un peu parce que je venais de recevoir 3 écheveaux de laine vilaine. Et bon, j'ai quand même du stash, hein, il faut dire ce qui est. Mais bon, j'ai pas trop de laine à chaussettes, mais ça c'est pas... Voilà, je voulais quand même, je me suis dit, c'est quand même de la laine et tout. Bon. Donc, pour ne pas trop culpabiliser, n'est-ce pas, j'ai commandé ce set. Donc, alors les sets sont pas faits, hein, il faut les faire soi-même, mais j'ai commandé donc celle-ci, vous voyez le bruit des aiguilles, cette merveille de coloris. The Angels Have the Phone Box, que vous voyez là, avec mon anglais un peu, voilà, mais je pense que vous arriverez à lire. Donc c'est une base à chaussettes très classique, et donc les rayures sont bleues, bleu marine, gris, gris clair ou gris foncé, noir. Et du coup, j'ai pris le mini qui va avec, qui est celui-ci. Alors, du coup, je pense que là, vous allez mieux le voir. J'espère. Allez, tu fais le point, merci. Il fait le... Ah, voilà. On voit ici qu'en fait, il a des nuances de bleu marine et de... Enfin, il est bleu avec des nuances de noir. Voilà, disons ce qui est. Et donc ça, en fait, je l'ai pris parce que ça fera des chaussettes pour mon homme. Parce que mon homme veut des chaussettes tricotées. Il m'a demandé, j'en ai fait une paire, il en veut d'autres. Donc j'ai dit, eh ben voilà, je culpabilise moins, je commande. Donc là, j'ai pris en 100 grammes, parce qu'elle fait des écheveaux de 100 grammes et de 50 grammes. 100 grammes avec le 20 grammes de mini contrastant, hein, c'est ça, 20 grammes. Donc du coup, je pense normalement pouvoir caser dedans une paire de chaussettes pour mon homme et une paire de chaussettes pour mon fils, mais on verra. En tout cas, je suis très contente de ce coloris, mais j'allais pas m'arrêter là quand même. Donc j'ai pris aussi pour moi, et pour moi j'ai pris ce set là. Donc hop, ici, toujours le bruit des aiguilles, toujours sa base à chaussettes, et vous voyez, ces couleurs splendides. Je suis désolée, ça ne veut pas toujours faire le point. Il faut que je me cache derrière, je pense. Voilà. Donc avec du rose, du vert, du bleu très 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 clair, du gris, c'est splendide. Et j'ai pris le mini qui va avec, qui est le coloris émeraude. Donc le coloris émeraude qui me fait moi penser à l'Irlande, qui est mon pays de cœur, et j'adore. Alors je pense pas que le vert c'est une couleur qui émaille très très bien, mais bon, vraiment j'aime beaucoup. De toute façon, ce sont des chaussettes, donc voilà. Donc j'ai pris, et ça c'est son coloris, pardon, je vous l'ai pas dit, c'est son coloris distorsion. Voilà. Et émeraude, donc pour le vert.
Donc ben, j'ai hâte, mais ça attendra un petit peu puisque j'ai déjà plein de paires de chaussettes à faire. Je pense que ce sera plutôt pour 2022. Et alors super sympa parce que j'ai hésité tellement de fois sur son site, sur ce que j'allais prendre pour moi. Parce que pour mon chéri, j'avais opté, pas de souci, mais alors pour moi, je ne savais pas. Et j'ai reçu un petit échantillon et je trouve ça adorable. Ah, voilà, ici, vous voyez, un petit échantillon donne ses coloris et je trouve ça déjà l'attention super sympa. Et puis en plus, c'est génial quoi, quand on voit les couleurs, je sais que je vais le commander. On est d'accord? Il est magnifique. Voilà. Donc, bah, du coup, c'était tout pour aujourd'hui, mais je voulais vous parler un petit peu de ces petits trucs-là. Voilà, donc je pense vous reprendre une dernière fois avant de clôturer ce vlog pour vous montrer ma petite poupée terminée. On y croit à fond. La chaussette, c'est les chaussettes certainement pas, mais voilà, et puis on repartira pour un enregistrement pour le mois de novembre. Bon, ben du coup, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bonjour à tous, alors je suis de retour pour clôturer ce vlog, il est quand même temps, on est à la fin du mois, on est aujourd'hui le 29 octobre. Bon ben, j'ai pas de projet de fini à vous montrer, c'est un peu la loose, en réalité j'en ai terminé 2 mais je vous les montrerai un petit peu plus tard puisque ce sont des tests. Je porte aujourd'hui mon pull Aurore de Nano Lily Designs que j'avais tricoté dans le cadre d'un cal qu'elle avait proposé pour en fait hacker un peu son pull. Et bon, moi j'avais fait une version rayée avec un dégradé de rose vers le violet et une base beige. Donc j'adore ce pull. Donc c'est en fait celui qui est issu de son livre Je tricote mon premier pull en circulaire. À l'occasion, je vous en reparlerai parce que j'ai des choses à vous dire dessus aussi. Voilà, tellement de projets et tellement pas assez de temps. Voilà. Donc j'ai quand même, alors je dis que j'ai pas de projet fini, mais j'ai quand même ma petite, ma petite poupée Mélodie, alors qui fait n'importe quoi, mais voilà qu'on voit là, alors avec sa petite mèche là, rebelle, mais il faudra que je fasse quelque chose pour ça. Donc elle est là, elle est quasi finie. Et vous voyez, elle a sa petite copine ici, sa soeur, sa cousine, bref, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc je l'ai crocheté, voilà, dans des cotons que j'avais de mon stock. Donc c'est du Drops Safran, il y a du fil coton 3 de fil d'art de mémoire. Et il doit y avoir aussi du cheval blanc, je crois qu'il y a du senis de cheval blanc, quelque chose comme ça. Je crois que les cheveux, c'est le violet, c'était ça. Donc elle, ça y est, elle est finie. Alors là, c'est la fin du mois d'octobre. On est le 29 octobre. J'avais envie qu'elle soit prête pour Halloween. Donc je vais juste fignoler quelques petits détails et je la présenterai sur Instagram à l'occasion d'Halloween. Donc bon, je pense pas que je vous en reparlerai dans d'autres vlogs. Mais voilà, vous avez vu un petit peu l'évolution de cette poupée finalement qui s'est crochetée assez rapidement. Il faut juste s'y mettre quoi. Voilà. Ensuite, au niveau des chaussettes de Noël, du coup, je vous disais que j'avais fini une première chaussette. Et donc, la deuxième est là. Donc, vous voyez, elle va arriver à la fin aussi tranquillement. J'ai la rayure verte à finir. Je fais la rayure marron là. Et après, j'attaque les côtes. Donc, du coup, ça devrait se faire aussi ce week-end rapidement. Ça devrait être fini pour le fin du mois d'octobre. Et je vais pouvoir commencer du coup une deuxième paire que je pense que je vais faire pour mon fils. Alors après, j'hésite. J'ai deux autres pelotes. Donc ouais, en fait, on voit quand même que je pense que le motif sera différent. Je ne sais pas trop ce que je vais faire pour mon fils. En fait. Je vais voir, je vais lui laisser le choix peut-être. Voilà. Ensuite, que dans le cours, mon Dieu. Ensuite, j'ai le pull pour ma fille qui a avancé aussi. Puisque du coup je vous avais laissé voilà, j'avais déplacé le marqueur, donc j'ai tricoté tout ça, ça a avancé quand même tranquillement. Donc vous voyez, je sais pas trop comment je m'inspire au niveau des rayures, je vais voir. Après, je pense que ce pull va peut-être me réconcilier avec la rayure parce que j'adore l'effet rayure, mais j'ai un petit peu de mal à les tricoter. Ça fait toujours un petit décalé, c'est pas très heureux en fait. Mais là, je trouve que ça fait pas si mal parce qu'il faut que je resserre en fait les fils à l'intérieur et je trouve que ça fait pas si mal. Voilà, donc il a avancé aussi. En fait, j'attends le retour de ma fille ce soir parce qu'elle n'est pas avec moi en ce moment
pour pouvoir voir avec elle par rapport à la longueur. Quand je l'aurai avec moi, ça sera quand même beaucoup plus facile. Voilà, pour mieux évaluer en fait ce qui me reste à tricoter, le nombre de rangs à peu près, et pouvoir évaluer avec les rayures en fait que je veux faire. Voilà, donc lui, ben, on va le reporter sur le mois de novembre. On espère qu'il sera terminé au mois de novembre. Et puis du coup, ce que je vais faire aussi ce week-end, parce que j'ai quelques jours de congé, je vais enfin monter mon gilet praline que j'ai envie de tricoter avec ça. Alors, j'étais partie sur le gilet praline parce que je l'ai dans ma bibliothèque, j'aime bien les gilets, tout ça. Je sais pas en fait, je vais peut-être voir, j'hésite. Mais en fait, j'ai vu passer des jolies choses et du coup, j'hésite un petit peu, mais quand même, il me faisait très envie parce que j'aimerais bien le faire relativement court au niveau de la taille, pas cropped, hein, parce que moi, je porte pas de vêtements cropped, mais plutôt au niveau de vraiment ma taille, comme mon gilet Agatha en fait que j'ai, pour pouvoir le porter éventuellement avec des robes l'été parce que j'ai quelques robes d'été et en fait la teinte irait bien avec les robes que j'ai. Donc ça serait cool quoi de pouvoir le porter avec. Alors du coup c'est pas du tout un projet automne. Enfin, bon voilà, mais bon. Ça fait un moment qu'il traîne ces échos que j'ai rebobinés là, donc faut que je le fasse quand même, hein, parce que je m'étais promis de le faire. Donc voilà, vous voyez, le mois d'octobre n'aura pas été fait. À la fois, je sais pas, je me suis trouvée moins productive ce mois-ci. En fait, je me suis un peu éparpillée sur plusieurs petits projets. Donc là, je vais me concentrer sur notamment le pull pour ma fille parce que j'ai quelques jours de congé. Alors, on peut pas dire que j'ai des vacances, mais j'ai quelques jours de repos. Donc, je vais peut-être essayer ce week-end et du coup, dans la foulée du férié, essayer de finir au moins le corps, enfin, essayer d'avancer en fait et finir ce système de rayures pour passer en haut du corps parce qu'après on va tricoter je vais tricoter le haut et le dos séparément. Bon, c'est sur la taille de ma fille, donc ça va pas non plus être trop long. De manière à ce qu'il me reste qu'à faire les manches, en fait, ça serait bien, même s'il va falloir que je fasse quand même des calculs pour les manches et que ça va pas être triste, je pense, le truc. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, je me dis si j'ai le pull et une paire de chaussettes que je fais en même temps, et puis ainsi de suite, quoi, quand il est fini. Mais je vais quand même castonner, je pense, monter, pardon, le gilet praline, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et quand il sera monté, voilà, ça me mettra un peu le pied à l'étrier. Et puis j'aime beaucoup ces écheveaux. Ça fait un petit moment que j'ai pas tricoté de fingering, de pull fingering, donc ça me fait plaisir. Voilà. Bon bah du coup je clôture cette fois parce que je blablate encore une fois. Vous devez en avoir un peu marre. Donc je finalise aujourd'hui ce vlog du mois d'octobre et je vais vous retrouver en novembre pour la suite de mes aventures. Et on va essayer notamment peut-être de parler des challenges créatifs de l'automne qui ont été proposés par Bobine et Pelote parce que je devais mettre en ligne une vidéo, je ne l'ai pas fait. Et j'ai changé d'avis entre temps sur mes projets. Bon bref, je sais pas, je m'éparpille. Toujours ce même problème. Donc je vais essayer de me recentrer un petit peu et de me lancer là sur mes projets. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram pour suivre au plus près mes avancées au jour le jour. Et puis, ben, je vous retrouve en novembre pour une nouvelle vidéo. À bientôt!